Bonjour, Isabelle Laffineur, psychothérapeute. J'ai enseigné pendant 38 ans les cours de nutrition à Bourrin. Donc aujourd'hui, je vous présente la recette du potage, plutôt un velouté, aux orties. Les ingrédients nécessaires pour cette recette vont être oignons, poros, orties, qui sont ici déjà nettoyés. Vous avez besoin de cubes de bouillon de légumes, sel, poivre, 1,5 litre d'eau pour 6 personnes. Alors pour la fin de la cuisson, pour le velouté, vous aurez besoin de matière grasse, ici végétale, puisque c'est une recette végane, de farine et de crème fraîche. Pour ceux qui ne sont pas véganes, il faut aussi un œuf pour le velouté. Au niveau du matériel, nous allons avoir besoin pour nettoyer les orties de gants, bassin à déchets, passoire, planche, couteau. Pour passer la soupe, un mix-soupe. Vous avez besoin aussi pour le velouté d'un fouet et d'une grande casserole pour la cuisson et d'un petit poêlon pour réaliser le roux. Voilà, je vous retrouve dès que vous aurez préparé vos ingrédients, votre matériel. On dit que les orties ne piquent pas si on les prend à l'envers, mais croyez-moi, expérience faite, elles piquent. Donc c'est comme vous voulez. J'ai pris les orties pour leur richesse en chlorophylle et leur richesse aussi en d'autres éléments comme la provitamine A, la bêta-carotène ainsi que la vitamine K. Elle contient aussi énormément d'oligo-éléments comme le zinc, le sélénium, le magnésium, le fer, la silice, le potassium, le calcium. Elle a ainsi des propriétés anti-inflammatoires. Elle agit contre les douleurs musculaires et articulaires. Elle est un bon détoxifiant. Donc c'est très bon à la fin de l'hiver comme ça, pour le printemps. C'est d'ailleurs pas un hasard qu'on la retrouve au printemps. Elle agit contre les problèmes digestifs, contre les problèmes de peau. Elle améliore les ongles et les cheveux. Elle agit aussi sur les irritations de peau, sur l'acné. Enfin, elle a énormément de propriétés. Elle est aussi antioxydante. Bon, après avoir nettoyé les orties, vous n'avez gardé que les feuilles. Vous les passez à l'eau. Ah oui, avant, n'oubliez pas de mettre des gants. C'est mieux. Les lavez bien donc parce que voilà, passez-les vraiment, retournez-les bien, voilà, ne les laissez pas tremper dans l'eau parce que sinon vous allez perdre beaucoup de leurs principes nutritifs. Je vous rappelle que les orties contiennent beaucoup de bêta-carotène, donc de provitamine A, de vitamine K, mais aussi beaucoup d'oligo-éléments. Les vitamines étant hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, il faut éviter d'avoir une perte. Vous avez lavé le poreau, c'est prêt. Je vous retrouve pour tout ce qui est découpe. Voilà, le poreau, comme de l'autre recette que je vous avais montré, la quiche à base de poreau et d'ortie, je vous avais montré comment la découper. Donc d'abord ici, vous découpez dans ce sens-ci, sans aller jusqu'au bout. Ensuite, vous coupez grossièrement ici, puisque c'est un potage, il sera passé. C'est pas utile de faire des tout petits morceaux. Si c'était un potage non passé, c'est mieux, mais ici, bon, c'est bon. Ça va? Voilà. Vous faites pareil aussi. Donc, terminez la fin du poreau. Ne vous coupez pas. Voilà, ceci pourra être jeté. Vous faites pareil aussi avec l'oignon. Ce sont les deux légumes qui devront être rissolés. Donc là, à nouveau, vous coupez grossièrement, comme ceci. En deux comme ceci, puis dans l'autre sens. Et ça, c'est une découpe très rapide en fait. Voilà. Pas utile de faire une découpe toute petite vu que le potage sera passé. Les orties étant prêtes, voilà. Nous allons pouvoir faire rissoler ici les légumes dans la casserole. Pour ça, je mets
un tout petit peu de matière grasse végétale dans la casserole. Voilà. Et j'y ajoute les oignons. Ainsi que les poireaux. Bon, vous n'allez pas les cuire entièrement, il faudra juste ici les faire dorer légèrement. Le reste de la cuisson se fera dans la casserole avec le bouillon de légumes. Ajoutez le bouillon une fois que les poireaux sont rissolés. Voilà. Vous ajoutez une branche de thym, un cube. Vous pouvez même en mettre deux. Ouais, deux. On conseille un cube par demi-litre, mais moi personnellement je mets un cube par litre. Je préfère ajouter moi-même le sel et le poivre. Voilà. Ok. Le poivre. Donc si vous avez mis 2 cubes, ben vous salez en fait très peu. Alors pour bien doser votre sel, parfois c'est plus facile d'utiliser un sel que vous dosez avec une petite cuillère. D'accord? Voilà pour le sel. Ensuite, on ajoute les feuilles d'ortie. Voilà. J'ai oublié de mettre les gants, mais c'est pas grave. Donc les feuilles d'ortie réduisent très très fort à la cuisson. Donc il n'y a pas de souci pour faire entrer dans cette casserole. Vous auriez pu vous poser la question, tiens, la casserole est un peu petite, mais non, ça va. Voilà, et vous laissez mijoter cela une vingtaine de minutes sur un feu moyen. N'oubliez pas de couvrir la casserole pour la cuisson. Laissez ça. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour la suite. Pendant la cuisson du potage, vous allez préparer les ingrédients pour le roux. Donc là, ici, j'ai préparé 50 g de margarine et 50 g de farine. Voilà. Je vais mettre ma balance de côté. J'ai aussi découpé finement 2 queues d'oignons de printemps. Vous pouvez mettre à la place des échalotes. Ça, ce sera la garniture du potage. Alors, nous allons réaliser un roux. Donc pour cela, nous allons faire chauffer le petit poêlon ici, dans lequel nous allons placer le beurre. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'essaie de me rapprocher. Voilà. Là, vous entendez d'ailleurs ça crépite. Quand votre beurre est fondu, vous ajoutez votre farine d'un trait. Voilà. Et là, le roux est ainsi réalisé. Voilà. Vous laissez refroidir cette préparation parce que lorsqu'on va ajouter le liquide, comme il sera chaud, le roux doit être froid. Dans le cas d'un liquide froid à ajouter, on peut le faire directement sur un roux qui est chaud. Donc le roux, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis désolée, c'est des petites notions qu'on pense que tout le monde a acquis, c'est de simplement faire fondre du beurre et d'ajouter de la farine, et le pourcentage c'est la même quantité, 50, 50, 40, 40 si on veut
une sauce un peu plus coulante. Ou si on veut faire, par exemple, c'est aussi une base aussi quand on veut faire des fondus au fromage, où là on augmente beaucoup plus la quantité de beurre et de farine par rapport à la proportion de liquide qui là sera le lait. Voilà, le potage étant terminé de cuire, nous allons le passer. Donc pour cela, je vais d'abord enlever le thym avant de passer le potage. Faut que je le trouve. Le v'là. Hop, voilà. Voilà. Brancher l'appareil. Sans ça, il n'ira pas. Et mixer le potage. Votre potage ainsi passé, vous allez réchauffer le roux et ajouter dessus le liquide chaud directement du potage. Donc bien mélanger pour éviter les grumeaux. Vous allez voir que le beurre va fondre directement, libérer chaque particule de farine qui va épaissir notre préparation, d'où la nécessité d'ajouter la quantité en une fois. Et je commence dans le poêlon. Évidemment, j'aurai pas assez de place, mais après je vais mettre... Donc quand vous avez terminé ici, vous ne saurez pas ajouter plus, vous l'ajoutez à la préparation de la casserole elle-même en mélangeant. Et là, nous allons donc terminer d'épaissir le potage ainsi. Potage qui est devenu un velouté grâce aux ingrédients qui est le roux. Ramasser le reste. Lorsque le potage a fait un bouillon, voilà ce qu'il est en train de faire, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à ajouter la garniture. Voilà. Vous pouvez mettre la garniture peut-être juste aussi avant de servir à table.